Ousmane Sonko n'est pas candidat. Mais il a ravi la vedette à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire aux candidats précisément. Et même au plan national, vraiment, il a bien marqué le coup dans ces élections-là, sans être candidat. Bon. Mais je voudrais d'ailleurs sur Ousmane Sonko vous dire quelque chose. Loo xam ne nii peut-être defe naa ne mettre guñ ko en avant. Ousmane Sonko est un leader exceptionnel. Exceptionnel laa wax je ne dis pas qu'il est, c'est pas un jugement de valeur waxuma ne il a un poids électoral que personne ne possède waxuma ne il est plus compétent que tout le monde. Exceptionnel bi danaa la wax fi ma ko wéer. C'est le seul fils de la Casamance bu ma xam man au vu de l'histoire du pays et de la Casamance que je maîtrise un peu. C'est le seul fils de la Casamance boo xam ne bii moo am une audience en Casamance et une audience en dehors de la Casamance, c'est-à-dire une audience pan-sénégalaise, comme on dirait panafricaine, c'est-à-dire audience au sud, au nord, à l'est et à l'ouest du Sénégal. Dans le passé, on avait Émile Badiane, qui était une personnalité politique de grande envergure, mais audience Casamance. Hors de la Casamance, aucune audience. On avait aussi Assane Seck, personnalité de premier plan, audience Casamance. Hors de la Casamance, Bori Matam, monsieur amu fa woon benn audience. Bon, on avait des gens comme Ibou Diallo, Adama Diallo. On avait des gens comme Bassirou Cissé, audience en Casamance, mais hors de la Casamance, amuñu woon benn audience. Robert Sagna, Etienne Carvalho. Audience en Casamance. Hors de la Casamance, amuñu benn audience. Pour la première fois, un fils de la Casamance a une audience et en Casamance et en dehors de la Casamance. Loolu, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la carrière de cet homme et dans la vie politique sénégalaise. Parce que là c'est vraiment inédit, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Li ma la wax c'est pas de comment on appelle ça encore, c'est pas une construction théorique, c'est-à-dire c'est la lecture de l'histoire de cette région-là. Moo tax nag il faut dire que à partir de ce moment, il se distingue de tous ses prédécesseurs leaders politiques en Casamance et il a des atouts que ses prédécesseurs amuñ et par conséquent il a des aspirations qui lui paraissent à portée de main. Yaakaar naa ne dina ko mën a jot. Comme lan. Xanaa pour doon président de la République l'aspiration d'un homme politique l'ambition d'un homme politique mooy lan. moo tax ma laaj la ko. Voilà moo tax ma ne xanaa pour doon loolu mais dama ne am na atu yoo xam ne ñi ko fi jiitoon ca Casamance amuñ ko ñoom ñëpp nag sauf que nag aussi il n'a pas que des atouts parce que am na ay handicap. Ah oui. Parce que moi je peux vous dire que il y a des milliers nationaux et des milliers étrangers qui ne veulent pas de Sonko. Oui, ça je vous le dis en connaissance de cause. Des milliers nationaux et des milliers étrangers qui ne veulent pas de Sonko. Maintenant l'équation est la suivante. Comment neutraliser Sonko? Waxuma rey de. Quand je dis neutraliser, c'est pas comme Barkhane qui neutralise les terroristes. Voilà. C'est-à-dire comment démocratiquement dominer Sonko, l'empêcher d'être président. Donc comment neutraliser Sonko sans casser le pays ni abîmer la démocratie. Voilà la grande équation qui est née de ces élections-là.